De son trophée à l'international à l'ouverture du stade de l'Unité, passant par l'avenir du football dans notre région, dans notre pays. Mesdames et messieurs, vous suivez la grande interview et nous recevons un acteur clé du football dans notre zone. Il s'appelle Président Hugo Kassokou. Président, bonjour, bienvenue. Bonjour Jacques, merci de m'accueillir encore une fois de plus. Président Hugo, comme je l'ai dit, vous êtes une fierté pour le football de cette zone et du pays. Et cela s'est confirmé avec les trophées Dunia que vous avez remporté au African Award 2025 en Belgique. Et nous, on aimerait bien savoir, d'entrée des jeux dans cette émission, pourquoi est-ce que vous pensez que le African Award vous a choisi vous et comment est-ce que vous aviez vécu personnellement ces moments-là? Bon, je pense que si on en est arrivé là, parce que je vais plutôt parler de nous, moi je prends ce trophée plus comme un trophée qui ne me revient pas à moi, mais qui revient à Goma, à tous les acteurs qui sont dans le sport. Et si on l'a gagné, c'est parce qu'on s'est démarqué. Je pense qu'à Goma, il y a eu énormément de bonnes choses qui se sont passées. Il y a cette future Pro League, ce tournoi qu'on a organisé où ça fait 2 années de suite qu'on arrive quand même à faire venir des clubs professionnels reconnus, officiels, qui viennent ici à Goma pour pouvoir donner la chance à des jeunes de réaliser leurs rêves en allant jouer au plus haut niveau en Europe. On a aussi, à travers Goal, réussi à diffuser une image positive de la ville de Goma ces dernières années. On a réussi à exporter pas mal de joueurs. Il y en a plusieurs qui jouent aujourd'hui dans plein de pays, dans les divisions, dans les premières divisions. Il y en a qui sont partis, qui ont eu la chance aussi d'aller en Europe. Tous avec des succès mesurés, hein. Chacun a eu son succès à sa manière, mais on a quand même eu pas mal de réalisations. Et voilà, après on est dans une zone compliquée, comme tout le monde le sait, où on encadre des enfants qui sont parfois dans des situations compliquées. Et voilà, nous on a fait un travail quand même de les scolariser, de leur apporter une éducation au quotidien, leur montrer des repères, des valeurs. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait que l'African Awards a pensé à nous pour nous donner ce prix de mérite. Mais donc je tiens à remercier encore une fois de plus tous les acteurs du football à Goma, parce que le jeu, on l'a joué tous ensemble. Et aujourd'hui, si tout le monde n'était pas là, toutes les composantes qui ont fait que Goal remporte ce trophée, disons, n'étaient pas là, on n'y serait pas arrivé tout seul. Je pense que tout le monde a joué sa partition. Et bon, aujourd'hui, pour terminer sur ce sujet-là, la lumière vient sur nous. Mais en réalité, ce qu'on veut, c'est que cet African Award continue à donner de l'espoir malgré la situation que Goma a connue. On sait qu'on va se relever, que les choses vont aller de l'avant. Et ça, c'est un message positif qui montre que le monde entier ne nous a pas oubliés, qu'on continue à compter sur nous et qu'on nous voit. Ce qu'on fait, ça porte des fruits et ça va continuer à en porter. Comme vous êtes en train de le dire, Président Hugo, cette récompense-là, c'est pour toute la région, pour toutes ces personnes qui ne cessent de travailler dans le monde du football ici. Et déjà, dans votre message que j'ai suivi de remerciement au African Award, vous dites que c'est un trophée qui va donner encore beaucoup plus d'espoir et de courage aux jeunes. Et moi, j'aimerais bien savoir, Président, à quel niveau est-ce que vous pensez que ce couronnement à l'international est bénéfique pour cette région ici? Vous savez, à un moment donné, vous pouvez faire des choses et vous ne savez pas pourquoi vous les faites, parce que vous avez l'impression qu'il n'y a personne qui vous voit. Et à un moment donné, quand une si grande organisation vient pour dire « Ok, on va décerner le trophée à cette personne qui vient de tel endroit », c'est pour vous montrer que non, vous existez, vous êtes dans nos cœurs et qu'on va faire des choses ensemble en fait. Et je pense que c'est ça qu'on a créé avec Goal depuis longtemps, c'est créer un réseau qui permet aux jeunes de se concentrer sur leur avenir à travers le sport qui inculque des valeurs aussi, qui permet à une société à un moment de pouvoir se développer. Je pense qu'aujourd'hui, quand on dit que les jeunes peuvent avoir de l'espoir, ça veut dire que tous leurs efforts ne servent pas à rien, parce que demain, ils seront appelés peut-être à être recrutés, parce que moi, mon travail, je ne vais pas l'arrêter. Je ne vais pas arrêter mon travail, je vais continuer à former des jeunes et je vais continuer à leur donner de la chance. Et même ceux que je ne forme pas, quand il y a un bon joueur, quelqu'un qui est méritant, parce que c'est quelqu'un qui est discipliné, qui sait travailler, on va lui trouver des opportunités. Et c'est ça, c'est de dire, aujourd'hui on a agrandi encore notre réseau. Si les gens trouvaient qu'on avait déjà un beau réseau, aujourd'hui il est encore plus grand. Donc ça veut dire que l'ouverture, la porte, elle est ici à Goma vers le chemin de la réussite. Et donc ça, c'est important.
Si on devrait quitter ces côtés-là, on doit tourner cette page couronnement African Award. Nous revenons dans notre région, dans notre zone, dans la ville de Goma, avec une grande actualité qui est l'ouverture du stade de l'Unité. Alors, Président Hugo, moi j'aimerais bien savoir que devons-nous retenir de cette réouverture du stade de l'Unité longtemps après qu'il n'y ait pas d'activité sportive? Bon, moi je vais vous partager mon avis. Je pense qu'il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas responsable. Vous n'êtes pas responsable et énormément de gens ne sont pas responsables. Et ça, c'est une réalité. Il y a des choses qui se passent dans ce monde qui nous dépassent, mais pour lesquelles on n'a pas de responsabilité. Mais par contre, notre responsabilité, celle que j'ai et celle que les sportifs ont, c'est de pouvoir être au meilleur niveau. Parce que demain, en fait, il y a des exigences qui vont continuer à arriver. Vous voyez, dans la vie, il y a une valeur qu'on ne pourra jamais récupérer, en fait, qui a un coût inestimable et qui est quelque chose, en fait, comment dire, c'est quelque chose qui ne se rattrape pas, c'est le temps. Un sportif n'a pas le temps. Et dans le contexte actuel, en fait, si on peut avoir la chance de pouvoir s'entraîner et de pouvoir se concentrer sur notre avenir sportif, parce que demain, en fait, il y a des jeunes qui sont chez eux à la maison sur des smartphones à rien faire de constructif. Et ni vous ni moi, on veut ça. Nous, on veut que nos jeunes continuent à réussir dans leur carrière. Et en fait, la question du sport, elle doit être mise de côté. Il faut bien faire la part des choses. Et moi, personnellement, ça me touche beaucoup cette question. Pourquoi? Parce que je pense que vous me connaissez. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant. Je suis un gars du terrain. Je m'entraîne, je suis avec les joueurs dans la pluie, dans la poussière, dans le vent. Je suis quelqu'un qui est avec les jeunes. Et je sais, parce que je suis professionnel, ce que ça représente dans la vie d'un jeune de ne pas s'entraîner pendant autant de temps que ce qu'on vient de faire ici. Et donc aujourd'hui, le fait que les jeunes vont pouvoir se réentraîner, ça va nous permettre d'atteindre des objectifs, de pouvoir continuer à leur donner la chance de poursuivre leurs objectifs et leurs rêves. Et moi personnellement, si je dois vous parler de mon histoire personnelle, moi j'ai connu la guerre quand j'étais plus petit, la première guerre, et quand je suis arrivé en Belgique justement, j'étais traumatisé. Ce qui m'a sauvé, c'était le football, parce que quand j'ai commencé à jouer au football, j'ai recommencé à vivre, à donner en fait du goût dans ma vie, à mettre du goût, enfin disons voilà, j'étais heureux, j'allais au terrain, je jouais, enfin voilà, j'avais de nouveau une raison de vivre. Et donc aujourd'hui, dire qu'on va être contre l'ouverture du stade, moi je ne le suis pas, parce que je sais que derrière il y a des jeunes qui ont besoin de ça, parce que ça va les aider psychologiquement, ça va les aider à se reconcentrer, à se rediscipliner. Et puis nous, quand on encadre des jeunes, en fait, c'est pour les éduquer. Donc moi personnellement, comment dire, si je dois arrêter d'entraîner les jeunes, c'est-à-dire que je ne suis plus moi-même. Parce qu'aujourd'hui, mon identité, c'est un coach et un formateur. Pour qu'on puisse les entraîner, il faut des terrains, il faut des stades. Il n'y en a déjà pas assez à Goma. Donc au final, non, je pense que ça va aider à reconstruire la jeunesse. Et ce que je pense aussi, c'est que si je te pose la question à toi, Jacques, qui est quand même, combien de fois on se voyait avant par semaine, hein? Plusieurs fois, 4 ou 5 fois, 6 même. Aujourd'hui, depuis 4 mois, 5 mois, on s'est vu combien de fois? Maximum 3, la troisième aujourd'hui. Alors tu vois, est-ce que c'est bien? Il faut quand même qu'on ait un lieu à un moment donné où on se revoit, on échange, on est heureux. Actuellement, on ne fait rien. Toi, tu es chez toi, moi, je suis chez moi. Moi, je pense qu'il faut bien séparer les choses. Et je pense que ça va de l'intelligence de tout le monde, de comprendre qu'à un moment donné, les sportifs ont besoin de s'exprimer et que moi, je n'ai pas fini mon travail. Quand j'ai des gens comme les personnes qui m'ont remis le trophée à l'African Awards et leur réseau qui se disent « Ok, on va aider Goma », mais imaginez-vous les chances que ça va apporter à la jeunesse. Donc, il faut continuer à être… comment dire ? C'est une question qu'il faut traiter avec de la sagesse et avec beaucoup de respect aussi pour les personnes. Il faut voir les gens en tant qu'individus aussi. Comment est-ce que… Voilà, je viens de donner des éléments aux gens pour qu'ils comprennent. Aussi pourquoi moi, personnellement, si je laisse les jeunes, je les laisse tomber maintenant. Est-ce que ça va aider la jeunesse de Goma? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Si je les laisse, si j'arrête tout ce que je fais, non. Il faut qu'on continue, à
à croire en nous malgré ce qui se passe, parce que ce qui se passe, on n'est pas responsable. Ce qui se passe au Congo aujourd'hui, ce n'est pas ma responsabilité à moi, ni à celle des joueurs qui jouent au foot. Donc voilà. Pour les côtés sportifs, comme nous venons de l'entendre avec vous dans cette émission, c'est un très bon pas pour les jeunes qui rêvent d'aller loin, qui ont besoin de construire actuellement leur avenir. Et comme vous êtes en train de le dire dans votre speech, toujours président Higo, vous avez toujours été de ceux-là qui seront pour batailler dur par rapport au football d'ici, pour l'élévation du football d'ici. Alors déjà, président Higo, il y a un projet que vous poursuivez depuis déjà 2 ans, c'est la future Pro League. Cette année, avec tout ce qui se passe autour de la ville de Goma, avec tout ce qui se passe comme situation, est-ce qu'il y aura la 3e édition de la future Pro League? Bon, ça c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre tout de suite. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes toujours dans le travail de la précédente, malgré que la situation a fait que ça nous a vraiment freiné, parce qu'en termes d'entraînement, justement, les joueurs n'ont pas pu maintenir un rythme qui leur permet d'être compétitifs. Mais par contre, voilà, on a essayé de trouver des solutions. On a, comme on dit, on a essayé de souder là où il fallait réparer les angles pour essayer de faire en sorte que les joueurs quand même arrivent à un certain niveau. Parce que nous derrière, on a dit quoi? On a dit qu'on allait tout faire pour faire partir des joueurs. Et aujourd'hui, je n'ai pas fini ma mission. Ma mission, c'est de pouvoir faire réussir les jeunes. Et ça, c'est important aussi que je le répète. Moi, ma mission, c'est de faire réussir le maximum de jeunes. Parce que c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Mais moi, j'ai investi énormément de mon argent et de mon temps dans l'avenir des jeunes footballeurs de cette région. Donc ça veut dire que je me suis privé, j'ai fait des sacrifices pour pouvoir faire en sorte que les jeunes aient plus de chances de réussir. Et aujourd'hui, ça, c'est une mission que je me suis confiée. Et la réalité, c'est que dans cette mission, il y a encore des étapes. Et ça veut dire que tant que je serai engagé dans ça, je ferai en sorte que les jeunes puissent trouver des opportunités. Aujourd'hui, on a des jeunes en Ouganda, en Tanzanie. Je vois des jeunes de Gaulle aussi en Zambie. Je vois des jeunes qui sont partis en Belgique, en Turquie, en Espagne, au Mali et encore bien au Burundi. Bon, bref, on a plein de jeunes qui sont partis. Et nous, notre but, c'est que la future Pro League, elle continue à donner des chances de réussite aux jeunes. Et clairement, ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire tous les jours. Donc, aujourd'hui, la future Pro League, on est dans un processus de terminer d'abord correctement la dernière. Parce que moi, mon but, c'est qu'il y ait des jeunes qui partent, qu'il y ait des résultats. Tant que je n'aurai pas de résultats, je n'aurai pas fini ma mission. Et donc voilà, on est en train de travailler sur ça. Et je pense que d'ici peu, si Dieu le veut, on pourra annoncer des bonnes nouvelles de ce qu'on a déjà réussi à accomplir par rapport à non seulement ce qui a été fait sur le terrain, parce que vous avez vu l'événement qui était un succès, mais aussi l'après-événement, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on prépare des joueurs à pouvoir partir malgré que la préparation a été endommagée par toute la succession de choses qui sont arrivées. Nous vous avons entendu par rapport à la question, président Higo, mais je reste encore un peu sur ma soif et moi j'aimerais bien comprendre cette année, elle s'éteindra ou pas, ou à quel pourcentage on peut estimer qu'on peut tenir cette 3e édition ou non? Aujourd'hui, vous savez, réunir tous les partenaires, faire en sorte que, en fait, une future Pro League, c'est compliqué à organiser, hein, ça ne se fait pas comme ça. Une future Pro League, je prends presque 6 mois, 8 mois avant l'événement pour l'organiser. Et je pense que vous m'avez suivi dans ces démarches, vous savez comment ça se passe, c'est très compliqué. C'est beaucoup de paramètres et les gens ne se rendent pas compte, mais pendant 4 jours, 5 jours, on ne mange même pas, on est du matin au soir, on travaille. Donc ce n'est pas une petite organisation, c'est quelque chose de lourd. Est-ce que les éléments vont être réunis pour qu'on puisse l'organiser? J'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai aucun élément qui me donne satisfaction pour pouvoir annoncer une future Pro League. Et je pense que, comme j'ai dit, la première chose pour moi, c'est terminer ma mission. Là, je dois terminer ma mission, c'est sur ça que je suis concentré. Il faut que je puisse avoir des jeunes qui auront des opportunités ailleurs. Quand ça aurait été fait, je vais me concentrer maintenant sur la suite. À vous entendre parler, ou alors cette question nous renvoie à parler de l'avenir du football dans notre région et de notre pays. Et j'aimerais bien que nous puissions partir du particulier au général. Partons de la ville de Goma. Comment vous voyez, vous, personnellement, président, l'avenir du football de la ville de Goma? En fait, comme j'ai dit, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas forcément... on n'a pas de maîtrise. Mais ce qu'on peut maîtriser, c'est ce qu'on veut. Nous-mêmes, on va décider de faire de nous.
parce qu'on a cette responsabilité-là. Moi, personnellement, je le dis encore une fois, je ne laisserai pas tomber les jeunes. Peu importe le contexte, je les accompagnerai toujours. Donc, qu'il y ait de la pluie ou du soleil ou du vent ou de la poussière, je les accompagnerai parce que c'est ma mission. C'est pour ça que je me suis investi toutes ces années-ci et j'ai envie d'amener le football de Goma le plus haut possible. Parce que moi, je vois les gens avec qui je suis directement. Quand je vous dis que je suis quelqu'un du terrain, moi, il y a des enfants dont je connais le prénom, je connais l'âge, je connais la pointure, je connais la famille et je sais ce qu'ils vivent et je sais de quoi ils rêvent et je sais où je veux les emmener. Et donc ces enfants-là, je ne les abandonnerai pas. Ça, ils peuvent être rassurés pour ça. Et la réalité, c'est que voilà, on va pousser le football de Goma le plus haut possible. Donc pour qu'on puisse avoir des athlètes qui continuent à nous représenter, mais aussi des enfants derrière qui continuent à réaliser leurs rêves. Parce que ça fait la fierté ça fera la fierté de nous tous et ça continuera à donner de l'espoir à une population qui a besoin d'avoir de l'espoir. Donc, disons, voilà, l'avenir du football pour moi, tant que les gens vont continuer à s'impliquer pour que le football marche, ça marchera. Donc on va continuer à former des joueurs. Former un joueur, ça ne demande pas grand-chose. Ça demande un terrain, un ballon, des éducateurs. Et puis déjà là, c'est le début. Il y a déjà une lueur d'espoir par rapport à l'avenir. Vous êtes en train de l'entendre avec nous, chers internautes et téléspectateurs, selon ce que le président est en train de dire dans cette grande interview. Si pour Goma, il y a une lueur d'espoir, président Hugo, moi j'aimerais bien maintenant savoir, pour la République démocratique du Congo, est-ce que vous pensez que la RDC a droit de rêver d'un avenir meilleur par rapport à son football et tout ce qui s'y passe aussi actuellement? Vous savez, il y a beaucoup d'indicateurs positifs. Moi je pense qu'actuellement, l'équipe nationale, elle produit des beaux résultats. Je pense qu'il y a des équipes comme Aigle du Congo que j'ai vu à Kinshasa qui aujourd'hui structurent son club, etc. d'une manière juste qui est exemplaire. Ça me fait penser un peu au modèle de Mazembe aussi, etc. Et en fait aujourd'hui, c'est des équipes comme ça qui vont continuer à entraîner les autres vers le haut aussi parce que bon, il y a des grandes équipes aussi au Congo, mais qui sont complètement à côté de leur sujet par rapport à ce qui doit être mis en place pour ressembler à un club aux normes internationales aujourd'hui. Mais quand il y a des clubs comme Aigle du Congo qui vient, qui met certains standards, ça continue à pousser les autres. Et je suis content de voir les résultats qu'ils font. Et je pense qu'ils vont aussi influencer beaucoup de gens à pouvoir, à un moment donné, relever le niveau de l'encadrement. Dans ce même ordre d'idées, Président, ça continue cette grande interview et nous avons une question aussi qui nous amène à parler d'un jeune de la ville de Goma qui aussi actuellement peut-être représente les espoirs de plusieurs. Saloumou Balingene Cédric a représenté la ville de Goma à la Coupe d'Afrique des Nations et pas que la ville de Goma parce que c'était aussi une fierté pour la République démocratique du Congo. Par rapport au joueur, par rapport à sa représentativité dans cette sélection, quelles sont vos impressions à vous personnellement? On était très fiers de voir que Goma était représenté. Je pense que c'est encore un message positif de montrer que le football de Goma est reconnu à tous les niveaux et qu'on ait fait appel à lui, c'était juste parce que Cédric est un joueur qui a un grand potentiel, un avenir dans le football. C'est un garçon qui a une discipline et une éthique irréprochable. Moi, je suis très confiant pour l'avenir de Cédric dans le football. C'est un garçon qui a encore une grande marge de progression devant lui. Et voilà, c'est une fierté de savoir qu'un jeune de Goma était dans cette sélection U20, qui a fait un parcours quand même, c'était honorable. Et derrière, on espère qu'il y en aura d'autres qui vont continuer à aller en équipe nationale du Congo venant de la province, parce qu'il ne faut pas nous oublier ici, on est très important et on peut venir enrichir l'équipe nationale comme l'a fait Cédric pendant la CAN. Une fierté pour toute la ville aussi. Bien sûr, déjà, on dit bonne chance et bon vent à la carrière de ces jeunes internationaux de la République démocratique du Congo. Je le rappelle ici, Président, aussi, vous êtes passé un moment par cette sélection d'âge de la République démocratique du Congo. Très tôt, vous avez enfilé ces maillots de la République démocratique du Congo.
Et ça nous renvoie à parler de l'actualité parce qu'il y a certains qui viennent en pétard par rapport à ce qui s'est dit chez d'autres internautes et téléspectateurs et qui aiment le football de la RDC. L'actualité, c'est que Aaron Wan-Bissaka, enfin, a accepté d'endosser le maillot de léopard de la République démocratique du Congo. Après moult appels qu'il a décliné attendant l'appel de la sélection anglaise. Aujourd'hui, président Higo, est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour la sélection congolaise ou pas que Bissaka intègre enfin cette sélection de RDC? Moi, je vais partir d'un principe, c'est que d'abord, je vais vous poser une question. Est-ce que techniquement, ce que représente Yann Bissaka et sa carrière, est-ce que c'est un plus ou un moins pour l'équipe nationale? Un très grand plus. Ah. Moi, je vais vous demander quelque chose. Vous voyez, au Congo, on a l'habitude d'aimer les questions qui divisent, enfin, et d'aller dans les débats qui divisent. Moi, je vais vous demander d'être pragmatique. Dans la vie, des fois, il faut juste voir, il faut poser le pour et le contre et laisser les émotions de côté. Est-ce que aujourd'hui, c'est positif que Wan-Bissaka vienne en équipe nationale? Oui, c'est positif. Parce qu'il va amener un plus de par son expérience, de par ses qualités intrinsèques. C'est un plus. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si on est intelligent, on ne peut pas commencer à perdre notre temps sur la question de ouais, est-ce qu'il doit venir? C'est maintenant comment l'intégrer au mieux pour qu'il puisse être le plus performant pour aider cette équipe nationale à aller en Coupe du Monde et réaliser le rêve de 100 millions de Congolais. C'est la seule chose qu'il faut se poser comme question. Mais nous, on a tendance à perdre notre temps à se diviser. Il ne faut pas diviser, non. Ramenons-le avec nous, mettons-le dans les bonnes conditions. Allons à cette Coupe du Monde et allons surprendre le monde avec des résultats auxquels les gens ne s'attendent pas. C'est juste ça. Il faut se concentrer sur ça. Et l'énergie du peuple congolais, aujourd'hui, elle doit aller dans ça. Parce que toutes les énergies négatives, elles vont perturber cette équipe. Par contre, les énergies positives vont leur permettre de réaliser des très grands objectifs. Nous vous avons entendu par rapport à cette question et déjà on est en train d'aller vers la fin de cette émission, président Higo. Moi j'aimerais bien aussi que vous puissiez nous laisser votre mot de la fin parce que nous sommes à la fin de cette grande interview. C'est quoi votre mot de la fin par rapport à la grande interview? Moi je pense soyons positifs. Peu importe la situation, soyons positifs. Parce que ce que moi j'ai appris avec toutes ces années ici, ça fait 10 ans maintenant que j'ai quitté l'Europe pour revenir à Goma. J'ai appris à apprécier le positif dans n'importe quelle situation. Soyons positifs. Aimons-nous, soyons toujours les uns avec les autres, poussons-nous vers le haut. Et puis au final, il y a des choses qu'on ne va même pas contrôler, mais gardons le sourire, gardons notre joie de vivre. Et voilà, faisons ce qu'on a à faire parce que honnêtement, si vous ne faites pas ce que vous avez à faire et si... il n'y a personne qui va le faire à notre place. Donc faisons ce qu'on a à faire, allons de l'avant et la vie nous réserve que des bonnes choses. De toute façon, moi, je crois qu'il n'y a plus que ça. Il faut garder le sourire, il n'y a plus que ça. Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, c'était le président Higo Kasuku, président fondateur du FC Gol, prix Dunia 2025 au African Award en Belgique. Et bien sûr, c'est lui qui porte le projet Fitir Pro League qui aime bien sortir le jeune de cette zone vers le football international ou alors vers d'autres cieux qu'ici pour ces jeunes qui rêvent du grand football. Nous disons grand merci à lui d'avoir répondu à notre invitation, mais aussi grand merci à vous tous d'avoir suivi avec attention, soutenu cette grande interview de Totalement Actu. Aimez cette grande interview, laissez vos avis en commentaire et partagez au max. Et nous, on va se retrouver très prochainement dans une autre grande interview.